Bienvenue sur Reno Celtica, je suis Fanny, navigatrice entre les mondes. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager mon expérience avec la rune Sowilo. Alors, il faut savoir que Sowilo, c'est la toute première rune que j'ai rencontrée. Et je vais pas te mentir, elle m'a pas accueillie avec douceur, on va dire. C'était plutôt brutal, voire même violent. Euh, Au début, j'ai cru que j'avais fait quelque chose de travers, que mon rituel avait mal tourné ou que j'avais ouvert une mauvaise porte. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je m'étais dit que je m'étais attiré des problèmes. Et puis, avec le recul, non, c'était pas ça. En réalité, c'était pas une punition, c'était, on va dire, plutôt un réveil, comme un, comme un grand coup de pied symbolique, en fait, de la part de Sobilo, pour me dire ceci: arrête d'éteindre ta lumière. Je vais vous raconter donc ce qui m'est arrivé. Donc, dès les premiers jours de ma connexion avec elle, j'ai eu une violente dispute avec une personne assez proche. Cette personne me jugeait beaucoup, en fait, en permanence, surtout depuis quelque temps. Et elle me freinait pas mal, en fait, dans mon chemin, quoi. Et ce jour-là, bah, c'était la fois de trop et tout a explosé. J'ai fini par comprendre que ce lien, en fait, me tirait vers le bas depuis des années, quoi. Et bon, sur le moment, ça fait mal, évidemment, hein, mais avec un peu de recul, j'ai pu comprendre que c'était une libération. Ce qui m'a troublée, c'est ce petit détail. En fait, en allant chez cette personne, j'ai découvert qu'elle venait d'aménager, en fait, avenue des Vikings. Et bon, bah, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, tiens, la veille, je fais un rituel avec les runes et voilà que bah, l'univers me fait passer par la rue des Vikings. Donc, je me suis dit, tiens, drôle de coïncidence. Bon, même si je crois plus trop aux coïncidences déjà à ce moment-là, mais bon, voilà. Le lendemain, c'est au travail que ça recommence. Donc là, cette fois-ci avec mon chef. À peine arrivée au travail, j'ai même pas le temps de m'installer, de dire bonjour, qui me saute dessus pour m'accuser à tort en fait d'une erreur. Donc évidemment, comme je savais que c'était pas moi, il s'en est suivi un conflit d'autorité, on va dire. Puis je finis par lui demander mais quel est le produit concerné en fait. Et là, il me tend l'article, je lis l'étiquette, nom du produit, Celtic. Ok, donc là, fallait le faire. Donc je me dis, bon, c'est bizarre, une nouvelle fois, j'ai un conflit. Et encore une fois, un message assez symbolique, on va dire, derrière. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, tiens, bon, qu'est-ce que Souilo essaie de me dire, quoi? Parce que là, vraiment, je comprends pas pourquoi je suis en conflit, en fait, avec tout le monde. Enfin, avec tout le monde. Avec deux personnes, en tout cas, très rapprochées d'un jour à l'autre. Quelques jours plus tard, j'ai fait un rêve. Alors, je vais vous le raconter. C'est un rêve qui était assez puissant. Un de ces rêves qu'on se souvient quand on se réveille et qui nous perturbe pour la journée. En fait, donc je vais vous le raconter. Je me vois debout devant un miroir et je m'apprêtais à sortir dîner avec mon père et mon ex-belle-famille. Donc, j'avais enfilé une robe kimono. Elle était juste sublime, blanche, vraiment magnifique, mais il y avait un petit problème, c'est qu'elle était beaucoup trop petite pour moi. Donc j'ai tout fait en fait. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, les gens vont me trouver belle, alors je la garde. On part au restaurant, donc mon père et mon ex-belle-famille sont là devant moi, ils avancent et moi je marche derrière. Et bah, personne ne me regarde, personne ne me parle, personne ne remarque ma robe. Donc, bon, un peu perturbée. On arrive à table et là, bah, j'essaye de faire une blague pour exister. Et là, bah, il y a un silence qui s'impose et un malaise de suite. Mon père me jette un regard froid et puis détourne la tête et continue sa conversation. Et là, je me réveille. Alors, j'étais un peu chamboulée. C'est pas forcément très agréable comme rêve. En tout cas, ça m'a montré quelque chose d'assez difficile à accepter. C'était que je me sentais vraiment invisible aux yeux de mon père. Donc j'avais toujours essayé de lui plaire, d'être parfaite,
quitte à m'étouffer. Voilà, c'est cette robe trop petite, en fait, c'était moi, hein, c'était une version rétrécie de moi-même qui a été façonnée pour être aimée. Et cette prise de conscience, ça a fait monter une colère en moi et une colère, une force aussi, donc qui m'a permis de prendre mon courage et de lui écrire une lettre, une vraie lettre, hein, une lettre, où je lui dis tout ce que je pense, enfin tout ce que je gardais en moi depuis tellement longtemps. Et à la fin de cette lettre, je lui écris, bon, bah, maintenant, c'est soit tu m'acceptes telle que je suis et tu me soutiens, parce que je suis ta fille, ta seule fille, soit on coupe les ponts définitivement. Et quelques jours plus tard, il m'a appelée, on a eu une longue conversation et j'ai compris que ma lettre l'avait touché et j'ai surtout compris pourquoi, il était devenu si distant. Bref, bon, depuis notre relation, a changé, elle s'est adoucie, elle s'est réparée et hem et heu et moi, bah, en fait, je remercie So Willow, bah, de m'avoir redressée, de me et permis d'être celle que je suis, en fait. Hem, En fait, c'est ça le message de So Willow, c'est sortir de l'ombre, se souvenir, que ma lumière n'a pas besoin, enfin, n'a pas à être petite pour exister, qu'elle n'a pas à se cacher. Voilà, donc So Willow, on peut dire qu'elle m'a secouée, elle m'a bouleversée, mais elle m'a aussi rendue à moi-même. Mais c'est pas tout. Après cette période, quand j'ai compris que So Willow, pouvait agir sur mes rêves, j'ai eu, la bonne idée d'aller, un petit peu plus loin et de glisser, la rune So Willow sous mon oreiller, la nuit donc. Et cette nuit-là, ben, a été un petit peu particulière. Donc je vous raconte, vers, 3 heures du matin, j'ai été réveillée par un souffle. Alors un vrai souffle, hein, pas dans un rêve, qui venait en fait de mon oreiller. Voilà, j'avais, la tête posée sur l'oreiller et c'est sorti de l'oreiller et ce souffle en fait, je vais vous le faire, tel que je l'ai entendu. Ça faisait voilà, donc je vous laisse imaginer que ça fait un petit peu peur au milieu de la nuit. Dans le même instant, en fait, j'ai vu défiler dans mon esprit l'orthographe exacte, en fait, aussi fou que ça puisse paraître, de ce mot, on va dire. Donc j'ai vu H-E-L-M, pardon. Donc je savais pas du tout ce que ça voulait dire, hein, donc j'ai commencé au milieu de la nuit à chercher sur internet si déjà, bah, ce mot existait et il existait. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'était un mot en vieux norrois, donc c'est la langue ancienne, la langue runique, quoi. Et elm, donc signifie gouvernail. Alors là, j'ai halluciné parce que gouvernail, c'était un symbole, qui m'intéressait à cette période-là. Alors, bon, ça, je vais pas vous en parler, c'est pas le but, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est vraiment la symbolique de ce willow. Parce que si on regarde un gouvernail, ça fait, un soleil et So Willow, bah, ça veut dire soleil. Et au-delà de ça, la force de So Willow, c'est le cap, la direction, la lumière qui guide, c'est la boussole, voilà, la boussole intérieure aussi. Donc ça m'a un petit peu secouée, donc au milieu de la nuit. Du coup, j'ai pris la rune et je l'ai éloignée, je l'ai posée, sur la table de chevet à côté et puis je me suis rendormie. Mais 1 heure plus tard, je suis de nouveau réveillée et là, cette fois-ci, c'était, pas un souffle, mais j'ai senti un coup sec sur ma hanche. Donc là encore, pas un rêve, hein, un vrai contact physique. J'étais seule, bien sûr, il y avait personne, pas d'animaux. Alors là, j'ai vraiment eu peur, donc j'ai pris la rune, et je suis allée la poser, dans le salon et bon, je me suis dit: «Ah c'est bon, c'est suffit, je veux dormir maintenant, quoi». Mais bon, ce Willow n'avait pas dit son dernier mot encore, hein. Donc toute la nuit, en fait, bah, je l'ai passée, dans un état suspendu, on va dire, entre 2 mondes, quoi. J'ai presque envie de dire, comme un voyage chamanique. En fait, je me suis vue, alors on va dire, ça m'a fait penser à, une Volva ou une Valkyrie, vous voyez? Quelque chose comme ça et je voyais en fait, les runes tourner autour de moi.
autour de moi, autour de ma tête. J'étais comme une femme entre les mondes, en fait, guidée par une force qui était plus grande qu'elle. Alors le matin, bon évidemment, je me suis, entre guillemets «réveillée», j'étais complètement épuisée, c'était assez perturbant, mais quelque part ça m'a un peu transformée. En fait, je crois que cette nuit-là, Willow cherchait pas forcément à m'expliquer, quoi que ce soit. Je pense qu'elle voulait simplement, me montrer sa puissance. C'était la première rune avec laquelle j'ai eu une connexion et je crois qu'elle voulait vraiment me montrer à quel point c'était puissant les runes. Voilà, c'est pas on joue pas avec, voilà. Et voilà, donc ça voilà, c'était ma petite histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si, j'ai un petit message à vous transmettre, c'est celui-ci. Donc si tu manques de confiance, si tu as peur de prendre ta place dans ce monde, si tu sens que ta lumière dérange, heu, ou si tu as peur, d'être mis, en lumière, alors, sache que la rune Sowilo t'attend. Elle est faite pour toi. Alors certes, elle est pas toujours douce, enfin en tout cas c'est comme ça avec moi. Maintenant, elle peut agir différemment avec d'autres personnes, mais dans tous les cas, elle est juste et elle se pourrait bien qu'elle t'aide à te rendre à toi-même comme elle l'a fait pour moi. Voilà. Si ce message résonne, en tout cas, tu peux t'abonner ou laisser un petit message, me dire simplement, ce que t'évoque ce Willow. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.